Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien les loulous, ça fait un moment. Alors j'ai décidé de faire une vidéo qui me tenait à cœur. Il y en a plein hein, qui me tiennent à cœur, mais celui-là il me tenait particulièrement à cœur par rapport à une discussion que j'ai eue récemment avec une Taïna qui est venue sur Toulouse, donc on s'est vu. Coucou. Et toi ça va? Elle doit se reconnaître. Donc, c'était un plaisir de la voir. C'était un truc de fou. On a blablaté pendant 10 ans. On voulait même plus se quitter. Bref, voilà. Et on parlait au fait du communautarisme. On parlait du communautarisme et de la violence liée à ça qu'on avait remarqué sur YouTube. Voilà. Après, je vais vous énumérer quelques faits et comme ça vous donnera des pistes de réflexion parce que je pense que c'est quelque chose qu'on doit aborder avec prudence. Voilà, pas ouais, prudence, avec retrait, sans s'identifier à quoi que ce soit et ça nous aidera à comprendre ce que c'est et à s'en libérer ou pas. Voilà. Non, je pense que quand on comprend, on s'en libère. Récemment, je vois beaucoup de nos frères et sœurs mélaninés. Et pour moi, mes frères et sœurs aussi sont non mélaninés, hein, mais je parle de mes frères et sœurs mélaninés. Qui sont vraiment dans une optique pro-black à fond. On n'achète plus rien chez les blancs. Presque on ne veut plus être amis avec eux. Et carrément, les frères et sœurs qui sont mariés avec des blancs, c'est des traîtres. Euh, Tu ne peux pas avoir une belle vie, entre parenthèses, spirituelle, si tu te mets avec un caucasien, etc. etc. Et après, il faut absolument, quand tu es noir, il faut te marier avec un noir surtout. Il faut surtout pas te marier avec un blanc, notamment un caucasien. Un chinois, je sais pas, mais le truc est plus tourné vers les caucasiens. Alors, moi, la question laquelle je me pose, c'est que, au fait, euh, pourquoi au fait, pour- on voit, bon, enfin, ce qui me dérange, hein, personnellement, on voit l'être humain non mélaniné comme s'il était différent de nous, au fait. Je sais pas, peut-être que vous pensez que, ou vous croyez que, ils sont différents de vous-même, ou il y a des personnes qui croient qu'ils sont différents de nous, en fait. Quelle est la différence, en fait, entre un caucasien qui pense qu'il est différent d'un mélaniné et d'un mélaniné qui pense qu'il est différent d'un caucasien? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas. Et ça traîne à un point où il y avait une question par rapport aux métis. Et la personne, j'ai regardé une vidéo d'une personne qui disait au fait que oui, elle considère que les métissés sont des noirs, mais il va falloir qu'ils choisissent leur camp, etc. À un moment donné, il va falloir qu'ils choisissent. Je fais, qu'ils choisissent quoi au fait? Quel camp? Donc en gros, globalement, il y a la division encore. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a le camp des noirs et le camp des blancs. N'est-ce pas ce qui s'est toujours passé depuis des millions d'années? Je sais pas. C'est bizarre. C'est assez bizarre, quoi. Oui, il y a des personnes qui peuvent sortir l'argument, oui, c'est les Caucasiens qui ont commencé, etc., par la traite négrière et tout, etc. Ouais, ouais, vous avez raison. Mais est-ce que c'est eux qui ont commencé?
C'est que eux, c'est par rapport à la couleur, enfin c'est eux qui ont commencé ou ça a toujours existé depuis que l'homme est apparu depuis la nuit des temps. L'homme a été toujours euh, emprunt, comment on va dire, emprunt, je sais plus. Bref, j'oublie, enfin j'arrive pas à trouver mes mots, mais l'homme a toujours été jaloux, a toujours été envieux, a toujours été malveillant euh, depuis la nuit des temps. Et ça n'a rien à voir avec sa couleur de peau. Ne serait-ce que quand on regarde dans nos familles. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans nos familles et ça n'a rien à voir avec l'ethnicisme ou je sais pas quoi. Depuis la nuit des temps, on a toujours créé des groupes. Il y a toujours eu des familles contre des familles, ou même au sein même d'une même famille, il y a toujours eu des conflits. Pour moi, il n'y a pas de différence entre deux frères qui se disputent, deux frères de la même famille qui se disputent, et un caucasien et un mélané qui se disputent. C'est quoi la différence? Les deux côtés restent des conflits, en fait. Et peu importe le caucasien qui ne supporte pas un mélaniné, c'est qu'il a rien compris et qu'il a un problème. Et de la même façon, un mélaniné qui ne supporte pas un caucasien, peu importe les raisons, euh, c'est qu'il a un problème. Nous avons tous nos problèmes, nos propres conflits. Il faudrait peut-être qu'on se regarde nous-mêmes pour voir si régler nos propres conflits avant de dire c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Moi, ça me choque un peu cet effet, ce truc de dire camp, le camp des blancs, le camp des noirs. Ça fait penser un peu à l'apartheid. Au final, l'apartheid, je sais pas, c'est une autre façon dans la tête, l'apartheid dans la tête. Et quand on regarde, en réalité, quand on a l'amour en soi, on regarde l'autre comme nous-mêmes parce que c'est notre reflet, peu importe sa couleur de peau. Mais réellement, c'est vrai, à un moment donné, dans ma vie, j'ai été raciste. J'en ai même fait une vidéo, qui est plus en ligne d'ailleurs. Mais j'ai compris mes propres conflits. J'ai compris que j'avais un problème, tout d'abord un problème avec moi-même, que je devais résoudre et ne pas regarder l'autre. Et l'autre qui a un problème avec moi, c'est pas avec moi qu'il a un problème, c'est lui-même qui a un problème. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si quelqu'un euh, ne t'aime pas ou mais c'est simplement que la personne ne sait pas ce que c'est que l'amour et est-ce que nous-mêmes on sait ce que c'est que l'amour? Des fois est-ce que moi je sais ce que c'est que l'amour? J'en sais rien, je sais pas si j'ai déjà connu ce sentiment là. Quand je parle de l'amour, l'amour créatrice, qui est l'énergie créatrice, qui est inconditionnelle, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce truc-là me dérange énormément et j'aimerais juste emmener quelques pistes de réflexion là-dessus. Vous dire si vous êtes dans ces cas-là où vous êtes pro-black ou à fond, à fond, à fond, à fond, et contre les blancs ou que pour les noirs avant les blancs. Après, chacun a le droit, hein, chacun a son vécu et tout, mais juste emmener cette piste de réflexion, de se demander, mais est-ce qu'on fait pas pareil? Est-ce qu'on fait pas la même chose? Est-ce que l'objectif, c'est de faire la même chose? Voilà. Est-ce que l'objectif, c'est de se dire, non, mais t'es noir, donc tu dois absolument te marier avec un noir, tu dois jamais te marier avec un caucasien, parce que il n'est pas assez proche de l'univers? Je sais pas. Je sais pas. Il faudrait peut-être se poser des questions nous-mêmes et, euh, et voir quoi. Et voir, je sais pas. C'est juste des trucs comme ça, hein. Cette vidéo n'est pas, je prépare pas mes vidéos, mais je vous dis ce qui me vient à l'esprit, mes questionnements, de me dire que est-ce que le fait de se limiter, de rester dans un groupe ou de se diviser par rapport aux autres, de se dire moi je suis noire, je dois me marier avec un noir absolument et jamais un blanc. Après, on peut choisir de se marier avec un noir par rapport à certaines, comment dire, par rapport à la culture, peut-être qu'on n'a pas la même culture, pour éviter des conflits. Ça, je peux le comprendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais genre, ta fille tombe, ta fille tombe amoureuse d'un blanc et que tu vas dire non, tu vas jamais épouser un blanc parce qu'il n'est pas noir.
Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me mets là un peu, j'ai une fille, je me dis, si un jour ma fille me présente son copain qui est blanc, je vais lui dire, ah, surtout pas, ne te marie surtout pas avec un blanc, je ne veux jamais te voir avec un blanc. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour moi. Et ou un chinois, je dis, jamais tu vas épouser un chinois, alors que cette personne, c'est celle qu'elle aime. Je sais pas. Juste des pistes de réflexion comme ça. Sur ce, au tep, prenez soin de vous.